qu'un monsieur comme Alassane Ouattara, qui se réclame comme étant fils d'Oufoué-Boigny, oufouettiste dans l'âme et dans le sang, puisse avoir bien entendu de telles pratiques immondes. Alors, je vais vous présenter, chers camarades, des vidéos. Voilà, on va écouter des vidéos ici pour que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Alors, Alassane Draman Ouattara refuse à Tidiane Thiam sa nationalité. Alors, Draman Ouattara, je vais te présenter une vidéo. Il faut écouter cette vidéo-là attentivement. Puis c'est toi qui as parlé. Tu vas t'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire va découvrir véritablement tes convictions politiques. On est d'accord ou pas? Donc, on donne la parole à Draman et après, je pousse ma locution. Suivez, c'est parti. Si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes tous des enfants du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a enseigné toute sa vie durant la force de l'union et du pardon. C'est par cette filiation dont nous sommes si fiers que notre famille se retrouve. Ensemble, nous venons de réussir à faire revivre ce grand chef charismatique. Décidé à tirer un trait sur la lutte de palais qu'il s'était livré à sa mort, c'est sous le regard du vieux que ses deux héritiers, le premier manipulateur et sa victime... Voilà. Alors, on a écouté Draman Ouattara en 2005 à Paris avec notre regretté, le père Henri Konan Bédié. Notre regretté, et je parle de Bédié avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur parce que il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Il a été fatal, et vous le savez très bien. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le discours de Draman. Il dit que c'était pour lui là l'occasion de faire renaître Houphouët-Boigny. Mais est-ce qu'il y a meilleure occasion de faire renaître Houphouët-Boigny que de permettre à son petit-fils d'être candidat? Quand on vient spolier Tidiane Thiam de son identité nationale, quand on vient lui arracher une nationalité dont il a droit, mais est-ce que ça là, on vient honorer Houphouët-Boigny? Chers amis, voilà la question que je pose. Maintenant, comme il dit le Houphouëtiste, on va écouter maintenant le fondateur de l'Houphouëtisme, Houphouët-Boigny lui-même. On est d'accord ou pas? Suivez la vidéo et après, je pousse ma locution. Suivez, c'est parti. Mes sœurs n'ont pas d'enfants. Ma cousine Gremba n'a pas d'enfants, nous formons. Dans notre famille, nous sommes 4. 2 sœurs et 2 cousines. Mes 2 sœurs n'ont pas d'enfants. Une de mes cousines n'a pas d'enfants. Seule, la plus jeune, Amoui, la fille de ma tante Yamso, la petite Yamso, qui grâce aux alliances avec du sang étranger a pu avoir d'enfants. Grâce à Thiam qui est ici. De par la coutume, ce sont eux mes héritiers directs, ses enfants à lui. Voilà. Donc, Draman Ouattara qui prenait la parole pour dire qu'il voulait faire renaître Houphouët-Boigny. Il voulait faire revivre Houphouët-Boigny, qui se revendique comme étant un oufouettiste pur. Et il a créé ce qu'on appelait le RHDP, qui était à l'époque une plateforme, qui est devenu un parti politique. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Mais en spoliant le président Tidiane Thiam de son identité nationale, est-ce cela la démocratie? Est-ce que ça là, c'est des actes qui appellent à la paix en Côte d'Ivoire? Chers camarades, lui qui dit qu'il est oufouettiste, Houphouët-Boigny lui-même là, est-ce que Draman peut être plus royaliste qu'Houphouët-Boigny le roi? Houphouët-Boigny dit, Tidiane Thiam est son sang, Tidiane Thiam est son fils, le fils de sa soeur, et toi tu dis qu'il n'est pas ivoirien. Chers camarades, et on dit qu'on est oufouettiste, on dit qu'on veut faire renaître Houphouët-Boigny. Mais, chers camarades, il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Donc voilà les propos d'Houphouët-Boigny. Celui qui se revendique comme étant un oufouettiste là, voilà les propos de son père, Houphouët-Boigny. Houphouët parle de son fils, et puis écoutez, Tidiane Thiam là, c'est vrai Thiam, son père est sénégalais, le nom Thiam c'est sénégalais, on a compris. Mais son père là, il avait la nationalité ivoirienne quand il mettait Thiam au monde. C'est ça aussi la réalité. Ça veut dire, un Ivoirien qui est naturalisé français, quand son enfant naît en France là, même s'il est né en Côte d'Ivoire, qu'il le déclare à l'ambassade, est-ce qu'ils vont dire que l'enfant est ivoirien? Du moment où le père a le passeport national français, l'enfant il est français, même si le père il est noir. Quand tu as le passeport américain, même si tu étais naturalisé américain et que tu étais guéri à l'époque,
Quand ton enfant naît, il a quelle nationalité? Il est américain. Donc quand le papa de Thiam mettait au monde Thiam, il était ivoirien. Et il était ministre dans le gouvernement du Feu Boigny. On est d'accord ou bien on n'est pas d'accord? Et mieux, la mère de Thiam, d'accord, Feu Boigny la dépeint comme étant sa sœur. Feu Boigny dit, ma sœur, grâce au sang étranger, a mis au monde un enfant. Le président Laurent Gbagbo a un fils qui est de mère française, il s'appelle Michel Gbagbo. Mais il est ivoirien. Est-ce que Michel Gbagbo n'est pas ivoirien? Est-ce que moi, mes enfants, que j'ai mis au monde en Ferrand d'ici, là, ils ne sont pas ivoiriens? Est-ce qu'ils ne sont pas ivoiriens? Mais de quoi il s'agit? Je veux que le RDR m'explique. Il faut que le RDR nous explique. Parce que Feu Boigny lui-même nous a dit, et vous-même qui êtes le fils du Feu Boigny, le RDR, voilà pourquoi vous dites d'arrêter de mentir aux gens. Parce que c'est le RDR, ce n'est pas le RHDP. Vous êtes le RDR. Et c'est le RDR là qui s'est muté en RHDP. Sinon, il n'y a pas RHDP là-bas. Sinon, véritablement, si on était fondamentalement oufouettiste, on ne pouvait pas tenir, bien entendu, de tels propos vis-à-vis de Tidiane Thiam. Donc, voilà la réalité. Donc, c'est pour dire que Tidiane Thiam, contrairement à Draman, il a fréquenté en Côte d'Ivoire. Il a fait 4 pattes en Côte d'Ivoire. Il a fait CPA en Côte d'Ivoire. Il a eu son entrée en 6e en Côte d'Ivoire. Il a eu son BPC en Côte d'Ivoire. Il a eu son baccalauréat en Côte d'Ivoire. Il a été ministre en Côte d'Ivoire sous Bédier. Mais Draman Ouattara qui dit qu'il est né à Demokro. Il est né à Demokro. Mais c'est comme si son passage à Demokro là, s'était vaporisé. Ou Draman a fait 4 pattes à Demokro, on ne connaît pas. Draman a grandi avec qui à Demokro, on ne connaît pas. Voilà quelqu'un qui est né à Demokro d'après lui. Et qui n'a pas fait CPA à Demokro. Il allait faire CPA où? Au Burkina Faso. Il a eu son entrée en 6e au Burkina Faso. Il a eu son baccalauréat au Burkina Faso. Contrairement à celui à qui la Côte d'Ivoire a tout donné. La Côte d'Ivoire lui a tout appris, Tidiane Thiam. Toi, tu dis que lui n'est pas ivoirien. Mais c'est toi, Draman, qui est ivoirien. Et pourtant, pour les mêmes faits, pour les mêmes causes, hier, tu as pris les armes. Tu as pris les armes hier pour ça. Chaque amant africain peut de Côte d'Ivoire. On va enquêter. Laissons Feu Boigny nous parler de sa famille. Puisque Draman, c'est un nouveautis. Donc, Oufoué va nous parler de sa famille. Et après, je poursuis la locution. Suivez, c'est parti. Cher Oufouétis. Je suis né à l'école du malheur. À 3 ans, j'ai perdu mon père. Et à 5 ans, j'ai perdu mon oncle unique. Vous savez, nous sommes de la ligne matrilinéaire. L'oncle comptait beaucoup plus que le père. Mais j'ai perdu les deux. Et vous avez été élevé par qui? J'ai été élevé par mes tantes. Nous qui sommes dans cette cour sommes les descendants de la femme. Parce que c'est la ligne matrilinéaire qui a le pas sur les enfants des frères. Et ici, en face de nous, c'est la maison de la sœur aînée, peut-être, ici. À sa droite, c'est Madame Pokou, Veuve Pokou, sa sœur. À sa gauche, Yanaba Sissé, c'est une cousine, mais fille d'une tante à nous, tante. Donc, il n'y a pas, dans notre langue, chez tous les Akans, c'est pas seulement chez nous, au pays baoulé, il n'y a pas de mot pour distinguer le cousin et la cousine issus des tantes utérines. Sont des frères au même titre que les autres, ayant les mêmes droits que les autres. Voilà. Donc, voici Feu Boigny qui est en train de faire l'arbre généalogique de sa famille. Qui parle de sa famille. Et Draman dit que l'un des héritiers du Feu Boigny, puisqu'il a dit que Tidiane Thiam est son héritier. Draman dit que Tidiane Thiam, là, il n'est pas ivoirien. Il n'a jamais été ivoirien, c'est pas un ivoirien. Mais il y a un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à Draman Ouattara lui-même. Il va se présenter à nous. Parce que là, on va faire la biographie de l'homme. Voilà. Draman Ouattara, on lui donne la parole, il va se présenter à nous. Et après, j'ai pris sur la locution. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. Laissons Draman parler. Suivez, c'est parti. Et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Draman Ouattara. Et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara, née Sissé. Et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Draman Ouattara. Mon père, Draman Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Saint-Dou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village,
Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. Voilà. Alors, Dramane Ouattara nous dit que son père, qui est né dans les années 1888, d'accord, a été chef traditionnel d'un village qu'on appelle Sendou, au Burkina Faso. Alors, il parle d'une époque, c'est lui qui le dit, hein, où les frontières n'étaient pas encore définies. Puisque les frontières ont eu lieu à partir, bien entendu, de comment on appelle ça, de la conférence de Berlin en 1885. Donc, lui, il dit qu'il parle d'une époque où les frontières n'avaient pas encore été définies. Donc là, il y a ambiguïté. Si ton père est né en 1888, alors que 3 ans avant, on a partagé l'Afrique, ça veut dire que déjà, la Haute-Volta existait. Et comme on appelle ça, la partie de la Côte d'Ivoire existait, puisque c'est en 1888, en 1885 qu'on a partagé les frontières. Bon, bref, on va t'accorder le bénéfice du doute. Maintenant, toi-même, Dramane, vu que ton père ne savait pas que tu parlais d'une époque où les frontières n'étaient pas encore établies, on a compris. Mais toi-même, Dramane Ouattara, il faut suivre cette vidéo-là. Suis cette vidéo. Je pense que c'est tout simplement un problème de pouvoir. Je suis né au centre de la Côte d'Ivoire. Mon père et ma mère sont ivoiriens d'origine. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta, alors que mon père y exerçait ses fonctions de chef traditionnel. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions. Je pense que... Voilà. Alors, je vais paraphraser ici Dramane. Oui, j'ai fait une partie de mes études en Haute-Volta. Oui, j'ai représenté ce pays dans les institutions régionales et sous-régionales et j'en suis heureux. Voilà, parce que là, j'ai coupé la partie là. J'en suis heureux. Donc, vous pouvez retrouver l'intégralité du discours de Dramane dans le forum de la réconciliation nationale. Il a ajouté, j'en suis heureux. Mais on suppose, Dramane, que ton père, quand il exerçait les fonctions de chef traditionnel à Sendou, il n'avait pas encore de frontières. On est d'accord ou pas? Voilà. Mais après, il y a eu des frontières, puisque tu n'as pas du passeport de ton père, où on mettait des tampons quand il partait en Côte d'Ivoire, il avait un passeport ivoirien. Lui, il partait en Côte d'Ivoire, il revenait à Sendou avec son passeport ivoirien pour être encore chef du village à Sendou. Bravo, Dramane. Mais toi qui savais que les frontières étaient déjà partagées et qu'il y avait la partie voltaïque et la partie ivoirienne, comment as-tu pu représenter la Haute-Volta dans les institutions régionales et sous-régionales? Parce que là, toi où tu représentais la Haute-Volta, là, c'était pas au moment où il n'y avait pas de frontières. Au moment où tu représentais la Haute-Volta, il y avait déjà les frontières. Ça veut dire que tu savais que tu travaillais pour le Burkina Faso. Tu savais que tu travaillais pour le compte du Burkina Faso. On peut accorder à ton père le bénéfice du doute, une circonstance atténuante. Parce qu'au moment où ton père exerçait, d'après toi, il n'y avait pas de frontières. Mais au moment où toi tu exerçais là, il y avait des frontières, Dramane. Il y avait des frontières. Mais tu as représenté la Haute-Volta. Et tu dis que tu es heureux d'avoir représenté la Haute-Volta dans les institutions régionales et sous-régionales. Bon, pourquoi tu l'as fait alors que tu savais très bien que c'était la Haute-Volta et que d'après toi tu es ivoirien? Pourquoi tu l'as fait? Et puis, il y a des questions que j'ai te posées, Dramane. C'est que la mère Nabintou Cissé dit Ouattara, Nabintou Ouattara dit Cissé, etc. dont tu parles, que tu as fabriqué dans un laboratoire chimique de Manhattan en passant par Hollywood pour arriver au dîner. Cette mère-là, mais c'est bizarre, Dramane, on ne l'a pas vu à Sendou auprès de ton père. Ton père qui exerçait les fonctions de chef traditionnel à Sendou, là, cette mère-là, elle n'a jamais quitté au dîner pour aller à Sendou là-bas. Et pourtant, en Afrique, nos mères ont pour coutume de rester auprès de leur mari. On est d'accord ou pas? Donc, si ton père est chef du village, pourquoi ta mère n'a jamais été à Sendou auprès de lui? Jamais. Et toi-même, tu n'es jamais venu en vacances pour voir ta mère au dîner, Dramane. Où sont les photos de toi et ta mère au dîner quand tu venais en vacances? Tu n'es jamais venu en vacances en Côte d'Ivoire au dîner pour voir ta mère. Tu es resté à Sendou.
Burkina, États-Unis, Saint-Dou, États-Unis. Tu n'es jamais venu en Côte d'Ivoire. Il faut expliquer ça aux gens. Parce qu'un enfant, même si ma mère, elle est congolaise, et que je fréquente ailleurs, j'ai venu voir ma maman en vacances. J'ai venu chez ma mère en vacances. Mais toi, tu n'es jamais venu chez ta mère en vacances. Et mieux, ou même pire, le frère de ta mère, ta soi-disant mère, il dit qu'il ne prenait pas de fils de sa mère qui s'appelle Alassane Ouattara. Le frère là, il ne sait pas comment écrire son nom, il s'appelle Abou Sissé ou bien quoi là. Il dit que tu n'es pas son neveu, qu'il ne te connaît pas, que tu n'es pas l'enfant de sa soeur. Donc voilà la réalité. Donc moi je te pose une question. Comme tu dis que tu as représenté le Burkina dans les institutions régionales et sous-régionales, toi tu étais conscient que les frontières étaient partagées. Ton père peut-être il ne savait pas, mais toi tu savais. Donc pourquoi tu as représenté le Burkina? Et puis quand on te demande, mon père et ma mère sont ivoiriens d'origine. Frère, pourquoi tu mets origine dedans? Parce que Johnny Pacheco là, si on me demande, je n'ai pas te dit que mon père est ivoirien d'origine. Mon père il est ivoirien tout court. Mon père il est ivoirien, un point c'est tout. Il n'y a pas origine dedans. Origine de quoi? Il est ivoirien. Mais quand il met origine, c'est qu'en réalité, il y a une autre nationalité. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une autre nationalité dont tu jouis. Donc voilà pourquoi tu ajoutes origine. Je prends un exemple. Vivi Lamour, qui est en Suède, elle est ivoirienne d'origine. Parce qu'elle est suédoise. Donc elle est ivoirienne d'origine. Elle peut ajouter origine. Mais toi, tu mets origine pour ton père. Pourquoi? Parce que tous les Ivoiriens, moi, Johnny Pacheco, je ne peux jamais dire que mon père est ivoirien d'origine. Mon père, c'est un Ivoirien, Draman. Donc, origine dont tu parles, c'est qui t'es où? Je vais reprendre la partie. Il ne faut pas s'emmerder. Voilà, parce que quand on parlait, les gens ont dit que non. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Bon, attendez. Hein. Voilà. Un instant. Et en toute liberté à Dimokro. Voilà. Suivez. Je pense que c'est tout simplement un problème de pouvoir. Je suis né au centre de la Côte d'Ivoire. Mon père et ma mère sont ivoiriens d'origine. Oui, voilà. Donc, mon père et ma mère sont ivoiriens d'origine. Tu viens de le dire. Tu viens de le dire, c'est pas moi qui ai dit ça. Donc tu vois, il y a Anguille sous roche. Donc on t'a écouté. On t'a écouté. Mais tu vois, à cause de ces problèmes-là, à cause de ta nationalité, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Tu as fait la guerre à un pays qui n'a aucune filiation avec toi. Tu as fait la guerre à un pays qui n'a aucune filiation avec toi. Aujourd'hui, tu as pris la tête de la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Bitogo là, c'est le nom d'un village au Burkina Faso. C'est le nom d'un village au Burkina Faso. Lui, il nous dit qu'il vient d'Agboville. Mais Draman, si véritablement tu es ivoirien, et que tu connais la Côte d'Ivoire dans son fond intérieur, à Agboville là, il y a Bitogo là-bas. Est-ce qu'à Agboville, il y a des Bitogo là-bas? Moi-même, moi là, Koukounion Chris, je suis ivoirien. Mais tu ne me verras jamais dire que je viens de Boaké, ou bien je viens d'Agboville, ou bien je viens d'Abengourou. Je ne peux pas le dire. Parce que je ne viens pas de là-bas, je viens de Gagnoa. Parce que tout le monde sait que les BT, là, ils viennent de Gagnoa, ils viennent du Grand Ouest. D'accord? Mais je suis ivoirien, c'est mon droit de dire que je viens de Korogo, je viens de Feke, je viens... C'est la Côte d'Ivoire. Mais je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas originaire de là. Je viens de Gagnoa. Ton Bitogo, là, il vient d'où? Ton Bitogo, il vient d'où? Tous les Mamadou, il vient d'où? Il dit il vient de Dalois, c'est faux, Draman. Dalois, c'est chez les BT. C'est chez nous. Moi-même, je suis BT de Gagnoa, mais il ne veut pas dire qu'il vient de Dalois. Pourtant, c'est mon droit le plus absolu de dire que je suis BT de Dalois puisque je suis BT. C'est le grand groupe BT, mais je ne peux pas dire qu'il vient de Dalois parce que je viens de Gagnoa. Mais lui, un Touré, il dit qu'il vient de Dalois. Il faut qu'on soit sérieux, Draman. Donc, c'est pour dire que ça, là, à cause de ça, tu as frappé la Côte d'Ivoire hier. À cause de ça, nombreux de nos parents ont péri hier. Aujourd'hui, tu es en train, bien entendu, de reproduire les mêmes effets. Donc, toi aussi, tu peux accuser quelqu'un de ne pas être ivoirien. Toi, Draman, mais tout le monde peut faire ça sauf toi. Tout le monde en Côte d'Ivoire peut faire ça sauf toi. Pour paraphraser selon Kibafri Guillaume, il dit, en disant que le président Ouattara n'est pas ivoirien, au motif que le président Ouattara n'est pas ivoirien, c'est toute la communauté nordiste qui était excommuniée, marginalisée. Le boubou que je porte, mais il était interdit en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a dit ça. Donc, est-ce à dire, quand il regarde un grand parti comme le PDCI, qui a construit cette Côte d'Ivoire-là, toi, tu as regardé ces gens-là, et ils sont trop maboules, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, eux, ils ont choisi un étranger pour le mettre à la tête de leur parti.
Draman, c'est-à-dire que tu insultes tous les cas du PDCI. Tu insultes tout le monde, en fait. C'est ça la réalité. Donc le PDCI, là, ils ne savent pas qui est Thiam. C'est toi qui allais dire que Thiam n'est pas ivoirien. Toi, tu connais la nationalité. Toi, tu connais la nationalité de chacun dans le pays, là. Dans Draman. Donc, c'est pour te dire tout simplement que pour ces mêmes raisons, hier, tu as frappé la Côte d'Ivoire par une guerre fratricide. Alors, on va aller enquêter pour voir ce qui s'est passé. Voilà, pour ce qui s'est passé. Je donne la parole à ton neveu. Voilà, c'est lui qui a dit, il est ton neveu. Voilà. Donc, le grand frère Chablé Goudé, il faut parler. On va écouter ici. Et après, je pousse ma locution. C'est parti. Mes chers Ivoiriens, qu'est-ce qui bloque la Côte d'Ivoire? Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et s'il y avait un gourou avoir son fils? Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et si Boaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Voilà. Donc, j'aimerais d'abord dire à Dramane, il y a une question qui est posée à Dramane. Montrez-nous un seul Ivoirien, qui a représenté un pays africain dans les institutions régionales et sous-régionales et même internationales. Montrez-nous un seul Ivoirien. Je veux savoir. Toi, tu dis que tu es Ivoirien, mais tu as représenté le Burkina dans les institutions régionales et sous-régionales et même internationales au FMI. Montre-nous un seul Ivoirien qui l'a fait. Est-ce que le président Gbagbo Laurent a représenté le Ghana, le Togo, le Congo, le Bénin, l'Afrique du Sud, etc. dans les institutions régionales, africaines et internationales? Ça n'existe pas. Fologo, ça n'existe pas. Bédier, ça n'existe pas. Houphouët-Boigny, ça n'existe pas. Tidiane Thiam, ça n'existe pas. Mais toi, Dramane, toi, Dramane, tu as représenté le Burkina Faso dans les institutions régionales et sous-régionales et tu en es heureux. Parce que toi-même, tu as dit que tu es heureux. C'est vrai ou c'est faux? Donc, c'est pour dire, il ne faut pas nous distraire. C'est quel Africain qui peut accepter que tu le représentes, tu ne viens pas de lui? C'est quel pays en Afrique qui peut accepter que moi, Johnny, je sois chef du village, dans un de ces villages? Et puis moi, je ne suis pas de ce village. C'est quel pays? Si ton père a été chef du village à Saint-Dou, ça veut dire qu'il vient de Saint-Dou en profondeur. C'est ce que ça veut dire. Et toi, tu ne connais pas ton passé. Tu as oublié ton passé. Et tu vas aller Tidiane Thiam, le fils de Houphouët-Boigny. Toi-même, tu dis que tu es Houphouëtiste. Ah, champion. Toi, ton Houphouëtiste là, c'est en comment? C'est en miroir ou quoi? Pour faire un zouglou. C'est en miroir ou quoi? Toi, tu as allé le fils de Houphouët-Boigny. Et puis tu as dit non, lui n'est pas ivoirien. Son certificat de nationalité, on ne donne pas. Tu es sérieux là, Dramane? Sous Gbagbo Laurent, tu as mis ivoirien. Sous Gueye Robert, tu as mis ivoirien. Sous Kona Bédier, tu as mis ivoirien. C'est sous Dramane que Thiam n'est plus ivoirien. Tu vois? Donc, pour paraphraser encore ce qui m'a pris Guillaume, face à la tyrannie, face à la dictature, la révolte est de droit. Et c'est Victor Hugo qui l'a dit. C'est Victor Hugo qui l'a dit. Et les actes de ce genre, en excluant tous les candidats, tels que le président Gbagbo, le président Soro Kibafri Guillaume, le président Blé Goudé et le président Tidiane Thiam, les actes de ce genre
ne sont pas les actes qui rassurent, Draman. Draman, tu sais pas ce que tu es en train de faire, Draman. On va à la profondeur, les gars. Donc, on a écouté ici ton neveu, Chablé Goudé. Tu dis que tu es un Burkinabé puissant, mais qui d'autre que ton neveu peut t'identifier? Qui d'autre est mieux placé que ton neveu pour te dire qui tu es véritablement? Mais ton neveu dit que tu es un Burkinabé. C'est ça le vrai point. Mais est-ce que El Burkinabé là, mais c'est injure? Regarde IB aujourd'hui, il fait la fierté du Burkina. Il est en train d'industrialiser le Burkina Faso. Là où toi, tu prends un Comé CC, Comé Bakari, qui a le titre foncier et les ACD de tous les 322 462 km². Lui-même, il construit ta maison, puis il casse un caterpillar. Et puis ça ne va pas quelque part. Aïe, c'est Draman qui a fait le son. Lui, il casse ça, et puis il n'y a rien. Un Comé CC. Et puis ça ne va pas quelque part. Comé Bakari. Mais au Burkina Faso aujourd'hui, le problème foncier a été réglé. Faut tomber, c'est pas grave, on paie l'autre. Le problème foncier a été réglé. IB a réglé ce problème-là. Son pays est en train d'être industrialisé. Là où toi, quand la Côte d'Ivoire était industrialisée sous Tidiane Thiam, avec Houphouët-Boigny, quand tu es venu en tant que Premier ministre, toutes les entreprises qui appartenaient à l'État de Côte d'Ivoire, tu as tout vendu. Tu as privatisé tout. Tu as tout vendu. On n'avait plus d'entreprises qui nous appartenaient depuis que tu es venu au pouvoir, en 1990. Toutes les entreprises, alors que la Côte d'Ivoire se portait mieux que la Corée du Nord, que la Corée du Sud. La Côte d'Ivoire était devant les pays asiatiques. Au moment où nous, on a nos ponts de Gaulle, pont, Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire, les Asiatiques n'avaient pas encore de ponts sur l'eau. Nous, on avait déjà nos ponts sur l'eau. Et je parie que si c'était Draman qui avait fait ce pont Houphouët-Boigny, il allait être un pont à péage. Je parie que si Draman avait fait le pont de Gaulle, il allait être un pont à péage. Actuellement, il est en train de réfléchir comment mettre un péage là-bas. Il lui met un corridor partout. Même si la route de Gagnon, l'a mis corridor. Route qui n'est pas autoroute, l'a mis corridor là-bas. Donc lui, c'est un boutiquier. Mais c'est pour dire, Draman, tout le monde sait que tu es un étranger. On le sait très bien. C'est par la force des armes que tu es au pouvoir. Voilà pourquoi je demande aux Ivoiriens de parler aux fœtus de leurs femmes. Quand bébé à la